Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, en vérité, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » Vous avez entendu le premier passage de la Bible en première lecture où le Seigneur dit une parole au prophète Ézéchiel. « Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. » On peut retenir ce mot peut-être comme emblématique des passages de la Bible que nous recevons ce dimanche. Guetteur. Guetteur. Alors guetteur, on a l'habitude de faire un geste comme ça, n'est-ce pas ? Ou encore, il y a un petit animal qui est surnommé un guetteur, le guetteur du désert, je ne sais plus son nom. Et ici, donc, le prophète est établi dans une mission de voir à l'horizon qu'est-ce qui pointe son nez, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver, et de le retransmettre. C'était important autrefois. Sur les murailles, on postait des guetteurs. Si un guetteur ne faisait pas son boulot, évidemment, il est clair que tout le monde était passé au fil de l'épée parce qu'on n'avait pas eu le temps de se préparer à recevoir l'ennemi. Donc la responsabilité de guetteur, c'est vraiment une chose très importante. Le mot, vous savez, est chargé de sens, notamment à cette époque-là. Aujourd'hui, guetteur, je ne sais pas très bien qu'est-ce que ça signifie pour nous. C'est moins chargé comme terme. Mais le Seigneur lui dit, si tu dis au méchant tu vas mourir et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra dans son péché. Donc tu as responsabilité par rapport au salut éternel de tes frères. C'est ça que le Seigneur dit à Ézéchiel. Ézéchiel, il faut savoir, il a été emmené en déportation à Babylone dans la première vague de déportation vers 597 avant Jésus-Christ, et Jérusalem a été assiégée pendant 10 ans et elle n'est tombée qu'en 987, et la première vague d'exilés à Babylone ont appris ainsi que Jérusalem était tombée, et Ézéchiel a vécu son travail de prophète 10 ans avant la chute de Jérusalem et 10 ans après, et pendant ces 20 ans, il n'a cessé d'avertir. Et avant la chute de Jérusalem, il avertissait en disant « Si vous ne vous convertissez pas, Dieu va vous donner quelque chose de difficile à vivre. » Voilà, déjà dimanche dernier, souvenez-vous, on avait entendu un passage ainsi sur un prophète. Ceci comme introduction pour que nous comprenions mieux pourquoi la liturgie nous propose ce passage de la Bible par rapport à l'Évangile où Jésus dit « Sois un guetteur par rapport à ton frère. Si ton frère a commis un péché, va lui faire des reproches seul à seul. » Oh, délicat, n'est-ce pas? Délicat. Et
Vous avez peut-être remarqué que si vous avez un texte sous les yeux, dans la traduction liturgique, si ton frère a commis un péché contre toi, ça limite déjà mais malheureusement, le contre toi n'est pas dans tous les manuscrits grecs de l'Évangile et la tendance est plutôt de traduire si ton frère a commis un péché, tout court, voilà, parce que le contre toi n'est pas attesté dans tous les... Ça, c'est la critique textuelle. Et donc, évidemment, Jésus nous dit, tu es responsable de ton frère, et si tu vois que ton frère en Christ prend un chemin qui n'est pas le bon et tombe dans le péché, eh bien, commence par le prendre à part et va t'expliquer avec lui sur ce que tu as vu, va parler avec lui, prends-le seul à seul. Il s'agit bien sûr de conduite publique, il ne s'agit pas de conduite privée, qui ne regarde que la personne et Dieu lui-même. Hein. Il s'agit de conduite publique. Et puis il s'agit aussi de beaucoup de délicatesse, vous comprenez, c'est quand même... on ne va pas s'amuser à gratter pour dire, dis donc, qu'est-ce que tu as fait là, et à prendre l'autre par le collet en lui disant, vraiment, il faut te repentir. Il s'agit de beaucoup de délicatesse, mais il s'agit de comprendre que, au fond, si par notre péché public, nous atteignons la sainteté de la communauté, par notre péché public, nous faisons que la sainteté de la communauté est amoindrie. Alors, il faut regarder ça de plus près. Car nous devons essayer tous les uns et les autres d'être le plus possible dans la grâce de Dieu, au privé comme en public. Ça, c'est vraiment le vrai combat spirituel. En public, bien sûr, mais ça, c'est la façade. Et la façade, quelquefois, peut être trompeuse, nous savons bien, la vitrine, parce qu'il y a aussi la boutique, puis l'arrière-boutique, n'est-ce pas ? Et donc, au privé aussi, nous devons vraiment essayer d'être pleinement dans la grâce de Dieu, de vivre les commandements de Dieu par toute notre vie. Mais voilà, il y a une sorte de petites règles que Jésus donne à l'intérieur d'une communauté chrétienne. Si quelqu'un voit son frère publiquement tomber dans le péché, eh bien qu'il aille le voir en privé. S'il ne veut pas l'écouter, qu'il revienne à la charge avec une ou deux personnes pour qu'il y ait des témoins. Et puis s'il refuse encore de se convertir, eh bien alors qu'on lui dise qu'il est à l'extérieur de la communauté par sa conduite. On ne va pas employer le mot excommunier comme si on le mettait à la porte avec un coup de pied aux fesses, mais on lui dit que par son péché, il s'est mis à côté de la communauté. Et donc, il est important qu'il se convertisse. Et Jésus a cette parole étonnante où il nous fait comprendre que dans l'Église, nous avons toute liberté. Il dit, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Ce qu'une communauté chrétienne décide sur la terre, Dieu, en quelque sorte, va l'avaliser au ciel. On entendait déjà cette parole à propos de Pierre. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans le ciel. Mais ici, c'est au pluriel. Tout ce que vous aurez, en tant que communauté chrétienne, décidé, eh bien, Dieu va l'accepter d'une certaine façon. Enfin, en tout cas, vous avez pleine et entière responsabilité. Voilà. Il me semble que ces deux passages de la parole de Dieu qui nous sont proposés aujourd'hui sont là pour nous faire comprendre que nous sommes responsables les uns des autres. On ne peut pas dire, voilà, je viens à la messe le dimanche, point barre, je fais ma pratique religieuse, je regarde ni à droite ni à gauche, je repars. Des gens comme ça, quelquefois, ils repartent de l'église et puis voilà, ils n'ont parlé à personne. Mais c'est terrible ça comme situation. Il faut nous intéresser les uns aux autres, il faut nous saluer les uns les autres, il faut veiller, que nous veillons les uns sur les autres. Nous sommes responsables les uns des autres. Comment se fait-il quelquefois que une personne disparaisse de la communauté chrétienne et qu'on ne soit pas capable de s'en inquiéter et que pendant plusieurs mois on ne voit plus la personne, mais que personne ne dise tiens, mais où est-ce qu'il est passé, où est-ce qu'elle est passée, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes responsables les uns des autres et nous sommes responsables du salut éternel de nos frères. Vous avez bien remarqué que Jésus dit si ton frère a commis un péché contre toi. Il n'a pas dit si ton frère a dit une parole de travers ou je sais pas, enfin vous savez, il y a des tas de choses évidemment qui peuvent survenir dans une vie communautaire ou une vie relationnelle
avec d'autres personnes. Et Jésus parle de péché, et donc aussi de responsabilité par rapport au salut éternel de nos frères. Ça, c'est une vraie question aussi. Quel est notre souci du salut éternel de ceux qui nous entourent? Vous direz, salut éternel, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc qu'on n'est pas habitué à entendre, mais l'éternité de la personne, est-ce que nous sommes, en fonction de ça, poussés quelquefois à poser des questions aux autres? Est-ce que tu t'intéresses à Dieu? Est-ce que tu cherches au plan spirituel? Est-ce que tu avances? Voilà, avoir le souci de la vie spirituelle et éternelle de la personne. Terminons peut-être en soulignant ce que je disais au tout début de la messe, comment Jésus, à travers cet enseignement, nous fait comprendre qu'il ne s'agit pas d'exclure de la communauté chrétienne ceux qui auraient péché. Il s'agit, dans ce cas-là, de prier pour eux, en sachant que, à partir du moment où on est 2 ou 3 à le faire, Dieu entend notre prière. Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Évidemment, cette parole n'est pas là par hasard, c'est pour nous faire comprendre que nous devons prier pour celui qui s'est éloigné de l'Église, pour que le Seigneur lui donne la grâce de revenir auprès de lui. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, dit Jésus, qui assume cette prière que nous faisons en commun. Alors retenons peut-être ces perspectives, être un guetteur, être responsable, avoir le souci de l'éternité de l'autre.